Bienvenue, aujourd'hui, le mercredi saint, nous place devant le mystère douloureux de la trahison. Les lectures nous présentent le serviteur souffrant qui ne cache pas sa face devant les outrages, tandis que Judas livre son maître pour 30 pièces d'argent. Nous suivrons un enseignement pour méditer sur l'ultime tentative du Christ d'ouvrir le cœur de Judas par le dialogue. Le chant « Voici le serviteur » nous invitera à imiter l'humilité de celui qui s'offre par amour. En ce jour, nous sommes invités à nous poser cette question. Au milieu de nos propres obscurités, choisissons-nous de nous détourner de Dieu, de nous écouter nous-mêmes, ou alors d'entrer en relation, en dialogue avec Dieu pour accueillir son salut? Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu,
Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » Nous sommes aujourd'hui le mercredi saint, à la veille du jeudi saint, où Jésus institue l'Eucharistie, et l'Église nous fait entendre les préparatifs du repas pascal dans l'Évangile selon saint Matthieu, et justement cette révélation du mystère de la trahison par Judas. Nous l'avions entendu hier avec saint Jean. Aujourd'hui, c'est Matthieu qui cherche à nous le faire entendre, comme si l'Église, devant le mystère du mal, essayait de nous le faire appréhender selon plusieurs angles différents, mystère de ce mal que justement Jésus est venu vaincre par la puissance de sa résurrection. Et je vous propose juste que nous nous arrêtions sur une phrase particulièrement choquante, peut-être pour certains, en tout cas venant de la bouche de Jésus, étonnante. Il aurait mieux valu pour cet homme, celui qui va le livrer, qu'il ne soit pas né. Comment comprendre que Jésus, l'auteur de la vie, lui qui est d'ailleurs le Fils du Père, il est né éternellement du Père. On pourrait dire que cette naissance qui nous émerveille quand on regarde un enfant nouveau-né, quand on regarde la naissance ou la renaissance de la végétation au printemps, ce mystère de la vie qui bourgeonne et qui naît, comment pourrait-il, Jésus, souhaiter qu'il n'existe pas dans la personne de celui qui s'apprête à le livrer? Il y a vraiment quelque chose de profond, presque une expression à laquelle Jésus ne nous a pas habitués. Qu'est-ce qui se cache derrière ces paroles? Peut-être déjà en retrouvant quelques expériences de personnages bibliques qui regrettent d'être nés, on pourrait avoir quelques lumières sur cette parole du Christ. Vous vous souvenez peut-être de Jérémie, qui, après avoir été persécuté parce qu'il était prophète au nom du Seigneur, va regretter justement d'être né, et il aurait préféré juste ne pas sortir du sein de sa mère. C'est aussi le cri de Job. Alors lui, pour une autre raison, c'est parce que le malheur s'abat sur lui. On sait qu'il vient de Satan, et après avoir, dans une magnifique prière, tout offert au Seigneur, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Une semaine après, son cœur craque,
et il maudit le jour de sa naissance en regrettant que des genoux l'aient accueilli et qu'une mère ait été là pour lui faire le don de la vie. Et il y a aussi Tobie qui, en se tournant vers Dieu, va regretter sa naissance et demander que la vie lui soit ôtée. On aura la même chose avec Sarah, qui deviendra sa belle-fille, et qui, après que le démon ait mis à mort ses 7 premiers maris, eh bien, demandera elle aussi à Dieu de lui ôter la vie. On a donc déjà des personnages bibliques qui regrettent de vivre, mais on pourrait dire que la différence de ces personnages-là avec Judas, c'est qu'ils se tournent vers Dieu. C'est-à-dire que cette profondeur abyssale de la souffrance qu'ils expérimentent est comme exprimée devant Dieu. Le fond de leur cœur, il est permis de se plaindre, il est permis même de regretter d'exister. Quelqu'un qui passe par de terribles épreuves, il a le droit. D'autres, la Bible l'autorise à se plaindre même de la vie qui est tellement douloureuse pour lui. Mais ce qui fait la différence entre ces personnages-là et Judas, c'est qu'ils se tournent vers Dieu. Ils expriment leurs plaintes, ils ne demandent même pas d'être sauvés, mais au moins ils entrent en dialogue avec lui. Et voilà exactement ce que Judas ne fait pas. On a l'impression que Jésus essaye d'arracher par cette parole forte une dernière parole de Judas, un dernier dialogue pour que son cœur puisse s'ouvrir et qu'il lui communique sa grâce et l'empêche de commettre l'irréparable. On a l'impression que c'est la dernière tentative du Christ de pouvoir sauver Judas en lui faisant prendre conscience de cet acte qu'il est en train de poser et qui est contraire même au sens même de son existence. Et nous l'entendrons dans l'exultète de Pâques. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé ? Pourquoi sommes-nous nés ? Pourquoi sommes-nous sortis du sein de notre mère ? Pourquoi sommes-nous renés aujourd'hui de notre baptême ? Eh bien, pour expérimenter ce bonheur du salut. Et sans cette joie-là, la vie même ne mériterait pas d'être vécue. On est confronté et on est mis devant le choix le plus existentiel de notre vie, à travers l'exemple dramatique de Judas. Voulons-nous vivre, c'est-à-dire voulons-nous consentir, à travers nos faiblesses, nos péchés, présentés devant le Christ, la reconnaissance de notre misère, voulons-nous consentir à accueillir son salut, à entrer dans ce véritable bonheur, celui d'être né pour pouvoir être sauvé. Et alors nous pourrons peut-être, oui, marcher sur les pas de Jérémie, qui se laisse consoler par la parole du Seigneur, comme Job aussi, qui après avoir exprimé son cri, va entendre Dieu lui répondre d'une manière complètement étonnante et être comme restauré. Tobie, lui aussi, qui présentera sa plainte devant Dieu et qui justement découvrira que sa plainte a été entendue par les anges et présentée devant son trône. C'est aussi le cas de Sarah. L'unique manière, en quelque sorte, pour Dieu d'agir dans nos vies, de nous faire expérimenter son salut dès cette terre même, eh bien, c'est d'oser lui présenter nos cris, nos plaintes, nos détresses, pour que cette joie qui sera parfaitement vécue dans le ciel puisse être comme anticipée dès cette terre. Et c'est cette joie de Pâques à laquelle nous sommes comme conviés pour cette semaine sainte et pour ce triduum pascal qui va commencer à partir de demain. Eh bien, Seigneur, à la veille d'entrer dans ce grand triduum, je me présente devant toi, peut-être justement en osant faire monter vers ton cœur ces plaintes qui habitent le mien, ces douleurs que je n'ai pas encore peut-être osé te présenter. Je craignais de le faire parce qu'elles me semblaient trop imparfaites pour toi. Je craignais de te dire et de t'avouer que parfois l'existence m'est pénible, voire impossible. Mais Seigneur, à la veille justement d'entrer dans cette grande fête de Pâques, eh bien, je me présente devant toi avec ma pauvreté, mes blessures, mes péchés, mes limites, et je te les confie. Je voudrais justement découvrir pourquoi je suis né, pourquoi je suis sur cette terre, eh bien, pourquoi suis-je là, pour que je puisse expérimenter la joie de ton salut, que je puisse découvrir à quel point tu m'aimes et que ta grâce me visite tout particulièrement dans les lieux qui en moi ont été blessés, qui sont en attente d'un Rédempteur. Seigneur, me voici devant toi et avec ma plainte, je te présente aussi celle de tous mes frères qui souffrent,
ceux qui sont victimes de la guerre, de l'incertitude, ceux qui sont atteints par des douleurs, des dépressions profondes, ceux qui sont attirés même par le désir de mort. Je te les présente pour que tu puisses les visiter dans leurs ténèbres et leur donner ta grâce. Et comme résolution de la journée, eh bien, je resterai en esprit, en communion en esprit avec tous ceux qui crient et je te ferai monter ce cri de toute l'humanité pour que le mystère de Pâques puisse se répandre sur toute l'humanité.